L'utilisation de l'aéronautique et des sciences spatiales pour le bien-être des populations en Afrique, c'était l'objet de la conférence débat qu'a organisée l'African Aeronautic and Space Organization le jeudi 28 juin dernier à l'ambassade du Burkina Faso à Paris. Il n'y a pas forcément d'ingénieurs aéronautiques, surtout sur notre spécialité en Afrique. Et nous avons aussi un problème de confiance. C'était en présence de partenaires du développement africain tels que l'Agence française de développement, des spécialistes de l'aéronautique et des observateurs de la société civile de la diaspora africaine en France. Une initiative de Sekou Ouedraogo, responsable de l'ASO. Alors c'est une association qui a été créée par des membres de la diaspora africaine et des experts du domaine africain. Donc l'objectif, c'est de concourir au développement des sciences aéronautiques et spatiales au profit du développement durable de l'Afrique. Donc nous avons pour objectif de convaincre nos chefs d'État de l'intérêt d'utiliser ces outils pour le développement durable du continent. Nous faisons un certain nombre de manifestations pour démontrer l'intérêt de ces outils. Nous faisons des manifestations pendant lesquelles nous réunissons industriels, institutionnels et chercheurs du domaine. Nous faisons de la formation des jeunes dans les domaines de l'aéronautique et nous faisons de la promotion, de la mutualisation des ressources aéronautiques et spatiales du continent africain pour les mettre au profit du plus grand nombre. L'objet de la réunion d'aujourd'hui, c'était de discuter sur le financement des sciences aéronautiques et spatiales en Afrique. Nous avons mis autour de la table un certain nombre d'acteurs, des startups qui veulent opérer en Afrique, des sociétés qui opèrent déjà en Afrique, des spécialistes de la finance qui nous ont expliqué quelles étaient les ressources financières accessibles pour l'Afrique. Il y avait un certain nombre d'acteurs du domaine. Au cours de ce petit déjeuner de réflexion, des startups ont présenté leurs projets, à l'instar de Christelle Wankam. Je suis camerounaise et je viens à l'ASO, participer au petit déjeuner de l'ASO dans le cadre d'un projet. Et ce projet porte sur la simulation urbaine des bidonvilles en Afrique, un logiciel qui va permettre, autant pour moi, aux différents décideurs africains et de ces pays émergents là, d'avoir un outil d'aide de décision pour mieux gérer les bidonvilles. Héloïse a participé à cette conférence débat en qualité de doctorante qui réalise une thèse sur le développement du continent africain au travers des activités spatiales. Les activités spatiales peuvent contribuer au développement du continent africain à travers différentes applications spatiales. Vous avez l'observation de la Terre, vous avez donc la télédétection, entre autres. Vous avez les télécommunications bien évidemment et tout ça peut vous permettre, on en a parlé tout à l'heure lors du petit déjeuner de réflexion de l'ASO, surveiller l'eau, surveiller l'assainissement. Je vais prendre un exemple tout simple, le lac Tchad qui a énormément perdu de sa superficie, c'est un enjeu de conflit et les activités d'observation peuvent permettre de contrôler, d'éviter, de prévenir les conflits, d'aider la population locale à mettre en place des activités en lien avec l'eau de façon à aller gérer cette eau qui a diminué de façon beaucoup plus rationnelle et beaucoup plus efficace. Donc il ne faut surtout pas hésiter à s'appuyer sur les activités spatiales et on le voit, le continent africain de plus en plus s'appuie sur ces activités spatiales. Il y a d'ailleurs l'Union africaine qui a adopté une stratégie spatiale et c'est extrêmement important et l'objet de ma thèse va justement consister à voir de quelle façon le continent africain peut se servir des activités spatiales comme outil de développement, mais également comme outil de coopération, de façon à asseoir l'identité africaine sur la scène internationale, de lui permettre de jouer un rôle beaucoup plus important sur la scène internationale au travers des activités spatiales.